D'abord, on va allumer les buzzers de nos candidats de Julien, Marie-France, Alain et Patrick. Et vous êtes prêts à la maison avec nous? Voici la première question. Quelle fine pellicule de caoutchouc sert à confectionner des ballons très légers? Patrick? Celluloïd? Non. Comment on l'appelle, Julien? La baudruche? En fait, cette fine pellicule de caoutchouc, c'est la baudruche. C'est ce qu'on appelle la baudruche. Julien, un point. En 1999, dans quelle monarchie du Moyen-Orient Abdallah II a-t-il succédé à son père, le roi Hussein? Patrick? Maroc? Le roi Hussein. Marie-France? Jordanie? Jordanie. C'est la Jordanie. C'est le royaume hachémite de Jordanie. 2 points pour Marie-France et voici la première question à 3 points de ce soir. En 1914, quelques mois après avoir écrit dans le poème « Ève, heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre », quel écrivain catholique trouvait lui-même la mort? Marie-France? Peggy? Charles Péguy, la mort au front. C'est Charles Péguy qui a écrit ces mots et qui trouve la mort en 1914, lors de la Grande Guerre, bien sûr. 5 points déjà pour Marie-France. Écoutez bien, Patrick, Alain, Marie-France et Julien. Quel nombre constitue la suite logique d'une séquence commençant par 2, 10, 50 et 250? Julien? 1250. Joli, exactement. Parce que Julien l'avait bien compris, la suite logique, c'était de multiplier par 5 à chaque fois. 2 x 5, 10, x 5, 50, x 5, 250, x 5, 1250. Et Julien nous donne la bonne réponse. Et maintenant, tous les 4 et à la maison, écoutez ceci. Je m'appelle Émilie Jolie. Je voudrais partir avec vous tout au bout du ciel, sur vos ailes, et je voudrais vivre avec vous ma vie. Ah, vous vous souvenez peut-être de ce conte musical, extrait de ce conte musical Émilie Jolie, créé par Philippe Châtel en 1979. Voici la question. Dans la version originale de ce conte, quel chanteur québécois interprétait le personnage... Marie-France? Robert Charlebois? Oui, le personnage du lapin bleu. Marie-France, 2 points et vous êtes en deuxième manche. Robert Charlebois était la bonne réponse. Quel massif forestier de 105 hectares situé dans le Val d'Oise s'étend autour d'un important château qui abrite le musée national... Marie-France? Forêt de Fontainebleau? Non, le musée national de la... Compiègne? Alain? Compiègne? Non plus. Le musée national de la Renaissance, important château qui abrite le musée national de la Renaissance. On cherche cette forêt, ce massif forestier, c'est la forêt d'Écouen. E-C-O-U-E-N, Écouen. Quel acteur, ah oui, s'est fait connaître en incarnant à la télévision des personnages comme Claudia Chiffon et Sandrine Trofort? Julien? José Garcia. Ouais, c'est lui, bien sûr. Sandrine Trofort, magnifique. Et à ses côtés, il y avait toujours son complice Antoine Decaune. Antoine Decaune, bien sûr. José Garcia, tout à fait. Quel cirque de Rome, le plus ancien, le plus vaste de la ville? Julien encore. Le cirque Maximus. Joli. 2 points. Le cirque Maxime ou Maximus, Circus Maximus, le grand cirque. Autant de bonnes réponses. Je reviens sur la question. Quel cirque de Rome, le plus ancien, le plus vaste de la ville? C'est lui, ayant pu accueillir 350 000 spectateurs, quand on parle d'un grand cirque, est aujourd'hui devenu un parc à entrée libre. Circus Maximus, oui. 3 points ici. Quel mammifère, insectivore, voisin de la taupe, pourvu d'une... Patrick? Daman? Non. Pourvu d'une trompe, vit dans les cours d'eau des Pyrénées. Alain? Ah oui. Attends, La main est passée. Patrick, vous mettez sur la voie, en fait. le Desman. Exactement, Patrick, c'est revenu. Tout à fait. 3 points ici. Pas grave. Desman, D-E-S-M-A-N. En médecine, quelle anesthésie localisée dans la région lombaire permet d'atténuer les douleurs, Julien? Les douleurs... Péridurale. La péridurale, mais oui. Julien, 4 enfants. Enfin, c'est pas vous qui les avez faits, mais... 4 enfants et vous ne trouvez Il pas n'y la a pas eu à chaque fois. permet d'atténuer les couleurs de... Alain avait deviné la suite de la question de l'accouchement, bien sûr, la péridurale. Quel style de mobilier recouvert de marqueterie, mêlant les... Renaissance. Alain? Renaissance. Non. Mêlant l'écaille de tortue, le cuivre Ah oui. et l'étain doit son nom à un ébéniste français, né Ah en oui. 1642. Ah bah si, ébéniste, Julien. La marqueterie. Non. Style de mobilier recouvert de marqueterie, oui. Mêlant l'écaille et la tortue. C'est pas boule? C'est boule, c'est le Oui, c'est style boule. Après avoir dit la Renaissance, j'ai pensé que Ça, c'était boule. ouais, tout Trop à tard. fait.
Regardez d'ailleurs, exemple, illustration, ça c'est un meuble du Second Empire, de style boule justement, on retrouve les écailles de tortue, le cuivre, l'étain, la marqueterie. Et sachez que les fils du célèbre ébéniste, donc Boulle, ont fait perdurer son style qui fut imité ensuite en France, à l'étranger, sous le Second Empire notamment. Quel patineur canadien des années 90, triple champion du monde, avait la particularité d'être également ceinture noire, Patrick? Descheneux. Pas lui, également ceinture noire de karaté. Patineur canadien, grand champion hein, des années 90, élégant, beau garçon. Elvis Stoico. Stoïco. Hein, Stoico. Quelle spécialité culinaire, faite de l'estomac et de l'intestin d'animaux de Patrick, La guisse. de boucherie, associe-t-on à la ville de Caen? Julien, Les tripes. ça c'est... Tripes au mode de camp. Haggis, c'est bon aussi, mais ça nous emmène les tripes. Quel mot a été formé sur le modèle d'astronaute, de cosmonaute et de spationaute pour désigner l'occupant, Julien, Le taïkonaute. à deviner, d'un vaisseau spatial chinois, taïkonaute? La Chine, puissance spatiale, qui s'est récemment distinguée en envoyant, vous savez, un module sur la face cachée de la Lune. Bon, là, il n'y avait pas de taïkonaute dedans, hein, il n'y avait pas d'homme, mais c'est quand même une sacrée prouesse technologique. Julien, vous êtes à 1 point seulement de la deuxième manche. Quel grand nom du blues de Chicago, dont le nom signifie, Patrick, B.B. King. non, Auboueuse, est l'auteur du célèbre Manish Boy, Marie-France. Muddy Waters. Mais oui, Auboueuse, ça nous donne Muddy Waters. 3 points et donc une qualification pour Marie-France pour le 4 à la suite. Et là, j'ai une pensée pour la cousine. Je crois que c'est Dominique. Oui. Voilà, hein. Allez, camembert, Dominique. Le pire est à venir. Ouais, ouais, c'est pas fait, c'est pas fait. Mais bon, il faut déjà sortir du 9 points gagnant et en sortir la première. Moi, je dis bravo, Marie-France. Et donc, je reviens à Muddy Waters, auteur du célèbre Manish Boy, qui est un morceau qui doit une grande partie de son succès, selon les spécialistes, à la répétition de 5 notes de guitare électrique jouées sur une même corde. Extrait. Now, when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. On l'écouterait toute l'émission, mais j'ai encore des questions à vous poser. Julien, 1 point et c'est bon. Patrick, ça va venir. Alain, 1 point. 2 points chaque bonne réponse. C'est parti. Quel nom donne-t-on en France au repas appelé dîner en Belgique et en Suisse, Julien? Le déjeuner. Ah ben, chez nous, c'est le déjeuner. Et Julien, vous rejoignez Marie-France au 4 à la suite. Donc attention, si vous êtes invité en Belgique ou en Suisse à un dîner, hein, c'est le déjeuner. Et 3 points chaque bonne réponse pour Patrick. Et Alain, une place encore à prendre. Dites-moi par quel nom composé, évoquant un canidé vivant en meute, désigne-t-on également le muflier dont les fleurs sont réunies en grappes dressées, Patrick? Gueule de loup. Et la bonne réponse, voici les 3 premiers points de Patrick. Attention Alain, au réveil de Patrick. Nouvelle question. Dans une communauté juive, quel nom issu de l'araméen signifiant mon maître donne-t-on au chef religieux, guide spirituel et ministre du culte? Le Patrick? rabbin. Le rabbin, oui Alain, ça ne voulait pas revenir. Ça revient pas. Le rabbin. 3 points pour Patrick. Quel est ce studio parisien créé en 1934 qui s'est spécialisé après-guerre dans... Harcourt. Alain, oui, Harcourt. Dans les portraits en noir et blanc de personnalités culturelles et politiques, c'est le célèbre studio Harcourt. Oui, 3 points. Vous l'avez. Vous l'avez, ça va jouer vite. Quel héros de la mythologie grecque fait une chute mortelle dans la mer après que ses ailes de... Patrick? Éole. Ah non. Que ses ailes de cire ont fondu sous l'effet du soleil. Icare. Alain, c'est la bonne réponse. Oui. Oui. Alain Patrick, le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie pour la deuxième manche. Tout peut se jouer ici. Par quel mot, appliqué autrefois à un soldat de cavalerie légère, désigne-t-on familièrement un étudiant en médecine? Alain? Un bleu. Un bleu. Patrick? Carabin. Carabin Eh oui. est la bonne réponse.
Patrick se qualifie. Ce fut difficile, mais vous êtes qualifié. Alain, qu'est-ce que c'est rageant quand on a la bonne réponse? la réponse, elle vient Je pense pas. à Rabin, par exemple, à l'instant. Oui, Rabin. On le voit, et puis ça ne... Ah oui, ça revient pas. Hein, Alain, un grand merci d'avoir joué avec nous. je Merci voulais quand beaucoup. même faire une petite. Ah oui, petite au club aparté. de questions pour un Voilà, champion, la, bien sûr. la présidente qui est venue la dernière fois a oublié de le faire. On m'a demandé de le faire. Je voudrais saluer le club de Villaz, qui est un petit club très sympathique. Mais malheureusement, il manque du monde et on aimerait bien récupérer quelques personnes de Périgueux, d'Annecy. L'appel est lancé, donc club de Villaz. Le Villaz, c'est au-dessus d'Annecy, c'est à 10 km d'Annecy. Bon, sur Internet, vous pouvez trouver les coordonnées. Voilà, si vous voulez un petit peu jouer avec nous, vous entraîner aussi. J'en profite pour saluer tous les clubs de questions pour un champion. Merci encore Alain. Bon retour à Annecy-le-Vieux. Et ce cadeau est pour vous. L'homme-moderne.fr vous offre le scanner 3 en 1 qui numérisera en un rien de temps vos diapos, négatifs et même vos photos papier sur une carte SD. Plongez dans la vie de Léonard de Vinci, peintre, dessinateur et inventeur de génie. Redécouvrez cet homme d'exception, très en avance sur son temps, qui a marqué, influencé et fasciné le monde entier. Allez, un peu d'opérette pour vous faire gagner, vous à la maison, deux voitures pour deux d'entre vous. Voici la question dans une opérette, La Belle de Canis. À les yeux, comment sont ses yeux? 1, de velours, 2, de flanelle. Je dois piquer un peu ça. 32-43 pour la bonne réponse, pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. On joue maintenant avec vous aux 4 à la suite, ainsi qu'avec Patrick, Julien et Marie-France. Alors, ce vendredi soir, quels sont nos thèmes du 4 à la suite? Ce soir, on va jouer avec les types de bouteilles. Le printemps dans la chanson. L'électricité au quotidien. Et le dernier thème, bien sûr, c'est le thème mystère. Et l'avantage de se qualifier en premier, comme Marie-France, c'est qu'on a le choix entre tous ces thèmes. Bon, je sens que je cours à catastrophe, mais je vais quand même prendre le printemps dans la chanson. C'est parti, Marie-France. De la conviction, Marie-France, on va... Oui, Ouais. le printemps dans la chanson. Écoutez bien chaque mot de la question, Marie-France. Voici les questions. Prête? Oui. Top. En 1956, quel chanteur d'origine arménienne évoque le parfum de muguet que chasse le vent qui Aznavour, passe dans? En 2003, quel groupe de rap formé à Marseille doit-on l'album Revoir un printemps? Ayam. Dans une chanson de 1964, quel chanteur affirme que les filles sont jolies dès que le printemps est là? Passe. En 58, à quel auteur, compositeur et interprète ayant collaboré avec Yves Montand doit-on la chanson Marjolaine qui évoque Passe. le printemps? En 1937, quel artiste dit avoir écrit une chanson de printemps à la fin du célèbre Il y a de la joie? Montant. En 58, dans l'un de ses titres, quel chanteur belge déclare au printemps, les amants vont prier Brel. Notre-Dame du bon temps? En 53, quel chanteur déclare l'herbe est douce à Pâques fleurie? Dans la chanson, il suffit de passer le pont. Passe. En 80, dans la chanson C'est le printemps, quel artiste? 2 points Marie-France, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. Enfin, ça aurait pu être mieux ou pire. Dans une chanson de 64, quel chanteur affirme, Julien, Patrick, l'avez-vous, que les filles sont jolies dès que le printemps est là? Un petit extrait peut-être, écoutez à la maison. Les filles sont jolies dès que le printemps est là. Mais les serments s'oublient dès que le printemps s'en va. Évidemment, avec l'extrait, c'est plus facile, Patrick. Hugo Frey. Hugo Frey, tout à fait. Quel chanteur déclare en 53 l'herbe est douce à Pâques fleurie? Dans la chanson, il suffit de passer le pont. Brassens. C'est Brassens, Patrick, oui. Oh, ce thème... hein? Vous aurez réussi, j'ai l'impression. Quel artiste dit avoir écrit en 1937, une chanson de printemps à la fin du célèbre Il y a de la joie. Il y a de la joie. Trenet, ouais. Trenet, Ouais, bien Je sûr. sais pas pourquoi j'ai dit. Charles Trenet. Et à quel auteur-compositeur, on est en 58, et interprète ayant collaboré avec Yves Montand, doit-on la chanson Marjolaine qui évoque le printemps? Cossimon? Non, c'est Francis Lemarque. 2 points, Marie-France, c'est pas mal, mais ça va dépendre maintenant du score de Julien et Patrick. Julien, qualifié en 2e position, 3 thèmes pour vous, les types de bouteilles, l'électricité au quotidien, thème mystère. Eh bien, comme on est venu pour jouer, le thème mystère. Venez Julien, je vais vous le dévoiler. Julien, est-ce un prénom que vous aimez, Jean-Marc? Tout à fait. Ah
Les Jean-Marc célèbres. Les Jean-Marc célèbres. On y joue dans un instant. Julien, vous, votre point fort, vous, c'est la musique. Vous adorez la musique. La Ouais. musique live, la musique sur scène. Oui, tout à fait. Oui. Vous manquez jamais une occasion d'aller en concert, c'est Dès ça que je peux, de Ça, c'est de super. la plus petite salle à la plus grande salle, Grande au salle. stade. Et alors, dans tous les concerts que vous en avez vus, et vous en avez vu énormément, le moment qui vous a le plus marqué, le concert, peut-être l'artiste, Le dernier concert de Springsteen que j'ai pu voir il y a quelques années, boss. le Boss, à Bercy, juste après les attentats de 2015. Au bout de 2h30, la scène s'allume, la sono s'éteint. Passe. On nous demande de tous sortir. Pas pourquoi Petit moment de... les plombs ont sauté. Les plombs, tout simplement. Et Springsteen, 3 secondes d'hésitation, et puis qui reprend sa guitare dans Bercy, sans branchement, et qui recommence à jouer. Et tout le monde qui le suit, ça dure comme ça 10 minutes, et ils n'arrivent pas à rallumer la lumière. Il dit, tant pis, mettez la sono, et il refait 1h30 comme ça, juste avec, Sans les lumières. sans les lumières. Que le son. La scène, la salle complètement allumée. Et lui, sur la scène, avec ses musiciens, qu'on refait 1h30, ils ont fini, lui tout seul à la guitare. C'est génial. Ouais. Mais on m'avait dit qu'un concert de Springsteen, c'était quelque chose, mais là, vous me À le ne pas confirmez. rater. À ne pas rater. Alors ça, c'est pour Bruce. Et maintenant, c'est Jean-Marc. Oui. Les Jean-Marc célèbres. Julien, prêt? Oui. Top. Quel comédien disparu en 2017 à l'âge de 93 ans a formé durant de longues années un duo comique avec Roger Pierre? Jean-Marc Thibault. Quel dessinateur de presse et auteur de BD, prénommé Jean-Marc, est l'auteur des BD des albums Gros Dégueulasse et Vive les femmes? Réserve. Quel ancien footballeur, ayant joué à Auxerre et à Marseille, commande Ferreri. désormais certains matchs à partir de 1740? Quel artiste français prénommé Jean-Marc devient le peintre attitré de la famille royale? Ingres. En 2012, quel homme politique français, maire de Nantes, est nommé Premier ministre? Jean-Marc Ayrault. En 88, quel acteur est révélé au grand public en incarnant Jacques Mayol dans le film Le Grand Bleu? Jean-Marc Barr. Depuis 2011, quel chorégraphe canadien, né au Québec, participe en tant que juré à une émission mettant la danse à l'honneur? Je sais pas. En 2013, quel écrivain et éditeur disparaît quelques jours après la sortie de son livre, pour le plaisir, Deux vies valent mieux qu'une? Jean-Marc Robert. Et 3 points. Et donc Jean-Marc est effectivement un prénom qui vous réussit bien. Vous en connaissez des Jean-Marc? L'artiste français prénommé Jean-Marc, à partir de 1740, qui devient le peintre attitré de la famille royale, c'est Jean-Marc Nattier. Et puis, on évoquait cette question ici, ce chorégraphe canadien, Marie-France Patrick, né au Québec, qui participe en tant que juré à une émission mettant la danse à l'honneur, c'est Jean-Marc? Oui, je l'entends, généreux. Voilà. Julien était généreux en points, les 3 points sont pour lui, et aussi la face-à-face. Bravo Julien. Donc face-à-face dans un instant. Face à qui? C'est le score de Patrick qui va en décider. Avec soit les types de bouteilles, soit l'électricité au quotidien. Je vais essayer l'électricité au quotidien. Patrick. Patrick, mission simple, 2 bonnes réponses d'affilée pour rester dans la course. Et si vous faites 3 comme Julien ou un joli 4 à la suite, vous allez au face-à-face pour un nouveau face-à-face car Patrick est notre champion. Électricité au quotidien. Patrick, on y va? On y va. Top. Quel sigle de 3 lettres désigne une entreprise qui, EDF. depuis 1946, quel dispositif permet de maintenir une température constante, notamment dans l'enceinte fermée d'un Thermostat. appareil? En sciences, quel adjectif qualifie les cellules constituant le dispositif permettant de transformer l'énergie solaire en... Photovoltaïque. Oui. Depuis 62, quel organisme de certification indépendant promeut la sécurité et la qualité des installations électriques dans le bâtiment? Je passe. Par quelle unité de mesure symbolisée par la lettre V exprime-t-on la tension Watt. électrique? Quelle plaque de cuisson vitrocéramique fonctionnant grâce à un champ électromagnétique nécessite l'utilisation de récipients adaptés? Induction. Plaque Comment induction. nomme-t-on le montage qui permet d'allumer ou éteindre une lampe de 2 ou plusieurs endroits différents? Va-et-vient. Selon les normes européennes en vigueur, quelles sont les 2 couleurs d'un fil électrique relié à la prise de terre? 2 couleurs. Jaune et vert. Oh, mais oui, exactement. Combien de bonnes réponses? Patrick m'a donné 7 bonnes réponses. Donc les 3 points sont mérités. L'unité de mesure symbolisée par la lettre V. Pas watt, Volt. mais volt. Oui, bien sûr. Pour la tension électrique. Watt, c'est pour la puissance. Puissance, ouais. Et puis alors, quel est cet organisme de certification depuis 62 qui promeut la sécurité et la qualité des installations électriques dans le bâtiment? Non, c'est Promotelec, association Promotelec, qui permet par exemple à Patrick de ne pas prendre de jus quand il met ses doigts dans une prise. Patrick, vous êtes qualifié pour le face-à-face.
4 à la suite. Ô combien maudit pour Marie-France. Voilà. C'est les... Il faudra revenir Marie-France pour Oui, passer. très bien. Un petit message pour la cousine Dominique. Dominique, venez jouer, puis on verra comment vous débrouillez avec le 4 à la suite. Merci encore, Merci à Marie-France. Un cadeau pour vous. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Partez sur les traces de Chaplin, de Besson ou encore des frères Cohen. Passez derrière la caméra, arpentez les coulisses et rencontrez les stars et les cinéastes qui ont fait vos films cultes. Action! Allez, opérette, histoire d'opérette pour vous faire gagner 2 voitures pour 2 d'entre vous. Question dans une opérette, la Belle de Calice a les yeux. 1 de velours, 2 de flanelle. La bonne réponse au 3243. Pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Patrick va-t-il s'imposer pour la 2e fois ce soir? Julien sera-t-il notre nouveau champion? La réponse dans un instant, les amis, sur France 3. Le face-à-face ce soir, Patrick, Julien. Patrick, je le disais, qui joue avec nous pour une 2e victoire éventuelle ce soir, qui est donc à 4 marches de la cagnotte. Où en est-elle? 17 200 €. Cette belle cagnotte qui vient de passer la barre des 17 000 € quand même. 20 secondes, un autre chiffre pour répondre à chaque question. Pour vous aussi à la maison, le premier de vous deux à 12 points l'emporte. Et pour le second, ce soir, il y aura ces cadeaux. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Avec les coffrets Escape Game, Chasse au trésor et Murder Party, vos soirées entre amis promettent d'être fortes en émotions. Et si vous en voulez plus, amusez-vous à résoudre des énigmes dignes des plus fins limiers. Et pour le vainqueur maintenant, notamment ceci. Le Salon des Thermalies et la Compagnie des Spas vous offrent un week-end bien-être à Gréoux-les-Bains avec 4 soins détente par personne. Allez, c'est parti. Un indice toujours à la maison en bas de l'écran sur les questions comme celui-ci pour cette question de botanique. Botanique, Julien, pour vous. Je passe la main. La main passe. Quel est ce fruit d'un arbre de la famille des Fagacées? Je suis apprécié en Europe, mais aussi en Chine et au Japon. On pousse les espèces Crenata et Mollissima. Phène? Non. Top Mollissima. Graine farineuse, dotée d'une écorce mince, brune, brillante. Je possède un côté saillant d'où émerge une petite touffe appelée torche. Au nombre de 2 ou de 3 exemplaires contenus dans une bogue épineuse. Je suis un fruit appelé marron lorsque je suis Châtaigne? de grande taille. La châtaigne, exactement. Ou le marron. Nous acceptions les 2 réponses. 2 points ici pour Patrick. Culture générale, Patrick. Oui, je prends. Julien, Patrick, top établissement. Fondé en 1802 dans l'État de New York à l'instigation de George Washington. Je compte environ 4000 élèves, parmi lesquels figure Ray, l'astronaute. Actor Studio? Non. Top, l'astronaute Buzz Aldrin et le président Ulysses Grant. Académie militaire accueillant des élèves appelés cadets. Je suis destiné à la formation pendant... West Point? Exactement. Ah oui, l'institution que nous cherchons, West Point, destinée à la formation pendant 4 ans de qui? Des jeunes officiers de l'armée de terre et de l'air des États-Unis, ayant eu pour commandant Douglas MacArthur. On évoquait d'autres anciens élèves comme l'astronaute Buzz Aldrin, par exemple, dans le fil de cette question. 2 points ici, Patrick. Donc West Point, l'académie militaire était la bonne réponse. Julien retrouve la main. Littérature. Je prends la main. Julien. Top, récit autobiographique, publié en 1973, adapté en bande dessinée en 2011. Je retrace une période clé de l'enfance de mon auteur né en 1931. Best. Un sac de billes? L'indice qui vous... L'adolescence. L'adolescence. L'année de La sortie. période. Ouais, ouais. Best-seller, bravo Julien, 4 Ça, points. c'est fou. Me déroulant pendant l'occupation, je raconte comment un jeune garçon juif âgé d'une dizaine d'années et son grand frère, Maurice, ont été envoyés par leurs parents en zone libre pour fuir Paris, et les Allemands bien sûr. Récit de Joseph Joffo qui nous a quittés en décembre dernier. Monsieur Joffo. Un sac de billes. 4 partout. Patrick, à vous, architecture. Oui, je prends.
Vous cherchez top, ce bâtiment, construit vers 1566 pour un chanoine vénitien, puis vendu à la famille Capra, j'ai servi de décor en 1979 au film Don Juan de Joseph Losey. Situé sur une colline au sud-est de Vicence, surmontée d'une coupole très aplatie, mes façades sont ornées d'un portique. Modèle de la demeure de plaisance de l'aristocratie vénitienne, devant mon nom à la salle circulaire située en mon centre, je suis l'œuvre de l'italien. Non, ça vous dit rien? Galerie des Rotondo. Offices. Non. Œuvre de l'italien Andrea Palladio, par ailleurs, c'était le dernier indice. Non. La Villa Rotonda. La Rotonda. Si vous l'aviez, bravo. Rotondo. Et c'est du cinéma maintenant. Julien, Je prends la main. main gardée. Top, cinéaste français, né en 1927. J'ai écrit et réalisé à la fin de ma carrière plusieurs épisodes de la série télévisée Maigret, interprétée par Bruno Kremer. Ayant également privilégié au cinéma le genre policier, notamment avec La Métamorphose des cloportes, j'ai dirigé les plus grands acteurs de mon époque, à l'exemple de Simone Signoret et Jean Gabin. Granier de fer. Pierre de son prénom, Granier de fer, exactement. Et 2 points encore. Réalisateur de La Veuve Kruger, également de Adieu Poulet. Je suis Pierre Granier de fer. Julien a repris l'avantage. Patrick retrouve la main. Gastronomie. Oui, allons-y. Patrick. On cherche top 7 eau de vie. Bénéficiant dès mai 2010 d'une AOC limitée à la zone géographique de Fougerolles, j'ai un goût très fin, un bouquet puissant, digestif, employé en cuisine pour aromatiser le sirop servi avec une tranche d'ananas ou pour parfumer certaines recettes de... Le Kirsch. Ah, l'histoire de la tranche d'ananas, vous connaissiez? Mais oui, c'est le kirsch. Eau de vie fabriquée avec des cerises, désignée par l'abréviation d'un mot allemand, je suis le kirsch. Et là, j'ai besoin de vous, les amis, parce que le kirsch est très bon, mais on le consomme avec qui? Avec modération. Avec la mi-modération, bien sûr. Donc le kirsch qui vous rapporte 3 points, Julien. Attention, Patrick. Animaux, c'est le thème. L'indice, le voilà. Et la main, Julien. Je prends. Animaux. Top, mustélidés, dit d'Europe, ayant fait l'objet du premier élevage conservatoire en France dans le pôle Bio-Odyssée, je vis dans des zones humides. Carnivore. La loutre. Top, nocturne, crépusculaire, voisin du putois. Je suis reconnaissable à mon pelage extrêmement dense et luisant, brun foncé à l'exception d'une petite zone. La martre. La main passe. Top, blanche sur le museau. Mammifère devant mon nom a un mot latin signifiant puanteur en raison de mes sécrétions. Le putois. Non. Non, c'était dans les indices. Top, La moufette. non plus. Top. Pour 2 points, pour 1 point, Julien, ce mustélidé, c'est le vison. Le vison. Patrick, de l'histoire. Question histoire, indice, Patrick. Oui, je prends. Histoire. Quel est top ce navire, construit sous le nom de Coq T6. J'ai également porté le nom de Lafayette, surnommé le Ritz des mers pour mon luxe. J'étais le plus grand transatlantique de l'entre-deux-guerres. Mise en service en 1935, j'ai effectué. Le Queen Victoria. Non. Top, ma dernière traversée en août 1939 avant d'être désarmé. Peu après. Normandie. C'est le Normandie, ce paquebot français, ce navire, surnommé le Ritz des mers, tellement il était luxueux, le Normandie. Paquebot français portant le nom d'une province, indice suivant, détruit en 1942 par un incendie dans le port de New York lors de travaux de reconversion. Hélas, le Normandie, oui, 3 points. Patrick revient, Julien retrouve la main. C'est une question art. Je prends la main. Top artiste française, née en 1899 à Bordeaux. Je suis l'élève de mon père, peintre et professeur de dessin, et suis accepté au salon de 1841 à seulement 19 ans. Première artiste femme à recevoir les insignes de chevalier de la Légion d'honneur, ma passion pour les animaux s'exprime dans des toiles. Rosa Bonheur. Joli. Beau match. Disputé. Peintre et sculpteur animalier, dont le véritable prénom est Marie-Rosalie. Je suis Rosa Bonheur. Tout peut se jouer sur une seule question avec Patrick et Julien. Voici une question de géographie. Indice pour vous, Patrick. Stratégie. Oui, ben je prends. Géographie. Top massif volcanique culminant à 5185 mètres. Je domine le plateau Serdabula qui constitue le plus haut sommet de mon pays. N'ayant jamais été le théâtre d'aucune éruption enregistrée par l'homme et possédant la particularité d'être dépourvu de cratères, je suis situé au nord-est de la Turquie, près des frontières arméniennes et iraniennes. Mont, rendu célèbre par la... Le mont
Ararat. Non. Le mont Ararat est la bonne réponse. Et Patrick, qui était pourtant largement mené, s'impose pour la deuxième fois ce soir. Julien, beau match. Merci à vous. Merci. À très bientôt, j'espère. Peut-être que d'ici là, vous aurez réalisé ce road trip aux États-Unis et vous viendrez nous le raconter. Ce sera sympa. Patrick, que d'émotions quand même. Hein. Ah oui, c'est fort. Oui. Bon, alors les émotions, on peut les poursuivre ou pas. Là, Patrick, vous avez gagné 1 000 € ce soir, en plus du cadeau de tout à l'heure. 3 marches et on est à la cagnotte de 17 200 € ce soir et qui va continuer à grimper un petit peu dans les jours prochains. Patrick, est-ce que vous avez fait le plein d'émotions? Est-ce que vous en voulez encore? 5 secondes. Alors, Il y a encore plein de place dans le réservoir à émotions. eh ben c'est Je parti. reste. Alors on revient lundi dans Question pour un champion. Demain, on se retrouve dans Question pour un super champion. Bonne soirée, bon week-end, à demain les amis.